Salut à tous, chers internautes, vous qui nous suivez de partout. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez, je vous salue. Je sais que vous êtes nombreux. Merci pour votre soutien. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le confinement que nous a imposé cette grande pandémie qui a ravagé les vies humaines. Pendant ce confinement, n'oubliez toujours pas l'esprit des prières dans vos familles. Gardez toujours l'esprit des prières. Là, je m'adresse aux chrétiens. Même ceux qui ne prient pas, je sais que Dieu est le Dieu de tout le monde. N'oubliez pas toujours le moment de prière. Voilà, pendant cette période, nous avions reçu un message de notre bien-aimé frère Joseph qui a demandé à l'épouse de pouvoir toujours écouter les bandes, toujours écouter la voix du prophète William Branham. Je pense que c'est une bonne chose. Nous avons aussi assisté à un groupe WhatsApp qui a été ouvert. J'ai vu personnellement les bien-aimés à travers le monde envoyer leur numéro. C'est pourquoi je me suis dit, ok, je vais contacter pour vous notre frère Freeze qui est à Boston. S'il a connaissance sur ce groupe WhatsApp, qu'il puisse nous en parler, vous allez suivre ici. Comment est-ce que notre frère Freeze a réagi? Je voulais suivre cela. Et on se retrouve après l'intervention de notre frère Freeze. Suivez. Oui, bien-aimé, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Je suis le frère Marc Lauren depuis Boston aux États-Unis. Je viens par la présente ou ce présent audio pour répondre à la question qui m'a été posée par notre confrère Papi Mangunda, journaliste et fondateur de Glory TV One. Au sujet du groupe WhatsApp qui a été mis en place par le Branham Tabernacle et je crois en l'occurrence par le frère Joseph Branham. Bon, personnellement, je n'ai pas été informé de ce groupe. C'est maintenant que je l'ai appris. Alors, moi, je ne trouve pas vraiment quelque chose de mal là-dedans. D'autant plus que je ne connais pas exactement le but pour lequel ce groupe a été créé. Mais toutefois, oyo nakoki koloba ezali que ce qui motoalingi a s'enregistrer dans un groupe wana, nous savons tous que chacun a un pasteur. Chaque frère, chaque chrétien a un pasteur. Donc, si vous êtes conduit, consultez d'abord vos pasteurs. Bokeno kosana ba pasteur na bino. Kotala ndenge nini, est-ce que possibilité ezali, est-ce que ce serait bien ou pas? Il y a de participer dans le groupe wana. C'est que si vous pensez que bon, vous n'avez pas besoin de passer pour votre pasteur, ça n'engage que vous pouvez aller vous enregistrer. Donc, comme je l'ai dit, n'ayez exactement but pour créer groupe wana, mais ce que je sais, je ne pense pas que ça soit dans un mauvais but. Si c'est pour faire relayer le message de Frère Branham, le message de Frère Branham, partager par cotation, ainsi de suite, bon, je ne trouve pas quelque chose de mal là-dedans. Et nalingi que na tchape moi penser moko boye du genre peut-être frère Joseph Branham alingi azala na l'école avec l'église surtout parce que na yebi makanisi na été donc oyo na koloba que chacun soit conduit na ndenge amoni qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ce groupe qui a été créé. Donc c'est ça un peu ma façon de voir face à cette question-là. Mais pour le reste, vraiment, restons seulement des chrétiens, soyons des frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres, tous autres qui sont là, tous ces cas pas polémiques, n'ayons pas des ennemis et gardons encore des bonnes relations. Doza bandeko, to lingana makasi, to lingana mingi, donc to bon de la chacun, prions les uns pour les autres. Donc, je crois que c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Oyo bakolanda audio oyo nzambe apambola bino. En tout cas, bolembisanga pona lingala langa ezali mabe. Mais l'essentiel est que le message est passé. Donc, pour le groupe WhatsApp, comme je l'ai dit, que chacun soit conduit. Ou à l'occurrence, consultez vos pasteurs, peut-être même Botuna, frère Joseph Branham Yemoko Botine la lettre à répondre de pourquoi à créer groupe Wana, est-ce que c'est scripturaire ou c'est pas scripturaire. Pour le reste, vraiment, que Dieu vous bénisse. Zamba Pambola Bino, n'a pas temps où il y a confinement et des temps difficiles, mais que Dieu continue de nous préserver.
Au nom de Jésus-Christ, merci, au revoir. Shalom. Je pense que vous avez suivi l'intervention de notre frère. Apparemment, il ne maîtrise pas la chose, mais je le remercie quand même pour avoir intervenu à notre émission. Merci beaucoup, frère Frise. Que Dieu vous bénisse pour votre participation. Maintenant, nous nous dirigeons vers le Congo. J'ai fait vraiment quelque chose avec notre pasteur Tara parce que nous voudrions parler aujourd'hui de la voix de Dieu et ses ambitions ou sa vision. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous notre frère qui est serviteur de Dieu, pasteur Tara. Je signale qu'il est un ancien bibliothécaire. Il a eu à travailler dans la bibliothèque de Luano. C'est une bibliothèque qui était dans la province de Bandundu, là où le pasteur Mangwin a travaillé. Alors, pasteur Tara, pouvez-vous nous parler de l'historique de votre bibliothèque? Dans quelques minutes, comment est-ce que vous avez eu à obtenir votre bibliothèque? Suivez. Merci beaucoup, le frère Papi Mangwinda, prince de la ville. Dieu m'a donné cette opportunité de parler un peu de l'historique de la voix de Dieu dans Luano, là où c'était conduit par le révérend pasteur Mangwinda Lubosu Mudodi Malaka Ernest. Le pasteur Mangwinda, c'est un grand évangéliste. Il était apôtre, bien sûr. Il a amené la lumière dans une très grande contrée pour nous laisser plus de 60 assemblées. Et il allait de village en village, de centre au centre, avec l'évangile, le message de William Marion Branham. Je ne voulais pas m'en passer sans signaler que c'est un prêtre catholique, ordonné depuis 61, et qui a quitté l'église catholique en 1978, et 1977, et en 1979, il a commencé sa première assemblée, qui était à Luano. C'est pourquoi toute la contrée dont il a évangélisé, cela s'appelle Luano. C'est un homme qui allait de village en village. Sans moyens, il pouvait allumer le feu de camp, c'est-à-dire les gens cherchent des bois, ils allument toute la nuit et ils prêchent l'évangile. Quand la voix de Dieu, vers les années 2000, a vu qu'il y avait un grand feu dans une contrée qui réunissait presque à l'époque 3 territoires. Il y avait l'équipe du territoire de Bakata, il y avait la grande équipe du territoire de Bulungu, et il y avait aussi quelques assemblées du territoire de Massimanimba. La voix de Dieu lui a accordé un centre de distribution de matériel pour que les gens de la contrée puissent avoir le message avec eux. En bande, en brochure, et aussi il y avait quelques vidéos, pratiquement de la profondeur appelle la profondeur, tout ça comme vous connaissez. Et il était le chef des centres de la voix de Dieu. Moi qui vous parle, je suis le pasteur William Tara, qui était son porte-sac. Il m'appelait sa ceinture. Je suis celui qui l'a placé pasteur en 1991 à Kimolo, à Madibi, à Luzuna. Et après lui, j'ai commencé l'église de Kampuru, l'église de Kambulungu, l'église de Zaba, l'église de Kisala, l'église de Mbomade. Et je suis allé de village en village dans cette contrée pour réunir au moins 40 kilomètres de part et d'autre de mon église. J'ai commencé d'autres églises. Et j'étais toujours avec le pasteur Mangwinda à l'évangélisation. J'étais presque celui qui travaillait au bureau de la voix de Dieu à sa place, parce qu'il était tout le temps parti. Et je devais distribuer. J'allais dans toute la contrée, une contrée presque de 200 km, pour laisser les brochures, les bandes, prendre des doléances, ramener au bureau, faire rapport à la voix de Dieu,
bien que signé toujours par le responsable. Et c'est un homme qui a travaillé de tout son cœur. Un homme qui n'a laissé ni parcelle, ni maison, ni rien pour sa famille. Parce qu'il était tout le temps parti dans une contrée pauvre. Si dans cette contrée où nous sommes, on pouvait vous donner quelque chose, c'est peut-être les champignons qu'on a cueillis à la forêt, le manioc, que vous pouvez manger, les maïs que vous pouvez manger, l'huile de palme. Et on pouvait vous donner facilement ce qu'on retire de son champ à la forêt. Mais l'argent, non. D'abord, c'est un peuple très pauvre. Je ne sais pas s'il existe d'autres contrées pauvres que celle-là. Donc, il n'avait rien, qui ne pouvait même pas s'acheter une parcelle dans des centres ou des cités qui sont là-bas à l'intérieur, jusqu'à sa mort. Mais spirituellement, il a investi dans le royaume, comme jamais. Il est le premier sur qui on a vu une colonne de feu visible, sur qui on a photographié la colonne de feu en plein exercice. Je me rappelle qu'en 82, il est venu se faire connaître aux anciens de Régini et on va photographier, la colonne de feu va apparaître devant la chair quand il parlait de la persécution qu'il subit de la part des lanères, à l'époque appelés Sénéri, de la part des sorciers, de la part des autres églises, surtout l'église mère catholique. Quand il parlait de ça, on a photographié, il y avait une grande colonne de feu. Je crois que c'est le frère Baudouin qui a fait cette photo. C'est un grand homme de Dieu, jamais vu. Il est le premier à organiser même des réunions de ministres, réunir des gens qui viennent de 200 km par-ci, par-là, les réunir chaque fin du mois pour une réunion de ministres parlant de la doctrine, parlant du pasteur, de l'évêque, des évangélistes, les rôles de chacun, des églises et l'ordre dans les églises locales et tout. C'est comme ça qu'il formait ces pasteurs qu'il plaçait dans des églises qu'il commençait. Donc, c'est de là que moi j'ai connu la voix de Dieu, parce que j'étais presque un responsable après lui. Je l'aidais à faire les rapports, je l'aidais à rencontrer tous les pasteurs, je l'aidais à amener les brochures par-ci, par-là. Je l'aidais à tout faire à la voix de Dieu. Qu'à sa mort, la voix de Dieu m'a choisi de continuer avec cette œuvre-là, parce que j'avais déjà commencé ça dès lors. Donc, et je voulais dire par là que j'ai connu en ce temps-là maintenant tous les objectifs, la vision de la voix de Dieu, les objectifs, à quoi la voix de Dieu devait nous servir, c'était pour répandre le message, la diffusion du message par brochure, bande et des fois 2 ou 3 vidéos. Alors, ce que je déplore maintenant, c'est la vision actuelle. Les gens veulent changer ça. Les gens veulent utiliser la voix de Dieu comme une chefferie spirituelle par rapport aux églises. Les gens veulent commencer à prendre la tête de la voix de Dieu comme un chef spirituel. C'est très bien reçu la question, mon frère Papi Mangwinda, prince de la ville. Quand nous avons travaillé avec la voix de Dieu, on a eu des énormes difficultés. D'abord, pour seulement entrer en contact avec la voix de Dieu, nous devrions quitter chaque fois Kindele, qui était le siège du pasteur Mangwinda, jusqu'à Vanga, des fois à Boulungu, pour écrire à la voix de Dieu à l'Internet. Parce que dans toute la contrée, on n'en a pas. Donc, on marchait avec lui de 6 h à 18 h à pied. Et on écrivait. Vous savez, le pasteur Mangwinda, toute sa vie, il avait un véhicule quand il était prêtre, mais depuis qu'il est venu dans le message, jusqu'à sa mort, il a toujours fait les pieds. Il y a eu beaucoup de gens de bonne foi qui promettaient, non, on va te chercher un moyen de transport, mais personne n'y arrivait. Je ne sais pas si c'est Dieu qui voulait. Le pasteur Barouti a tout fait pour lui trouver ceci, cela, mais on n'a pas atteint le niveau d'un véhicule ou d'une moto. La voix de Dieu elle-même a promis par le frère Ferguson de lui trouver un moyen de transport. Et quand il est parti, vous savez ce qui est venu, c'était des vélos. Alors qu'un homme qui avait plus de 65 ans à l'époque, parce qu'il est mort à 82 ans,
Il avait déjà, je crois, 70 ans ou plus de 65 ans. Il pouvait rouler sur vélo. C'est impossible. Quand les vélos sont arrivés, on utilisait ça pour transporter les matériels de la voix de Dieu à 100, 150, 200 km dans des assemblées qui étaient dans les recoins, dans des sites qu'on avait fait pour que les gens viennent retirer là. Alors, on faisait vraiment le pied avec lui, on allait écrire, on attendait la réponse. À l'époque, le frère Ferguson, qui était chargé au service francophone, ici chez nous en Afrique, et puis le pasteur Babou était encore à la voix de Dieu, et tout ça, la tâche était un peu facile que dans les 2 semaines qui suivaient l'envoi de la lettre, on pouvait recevoir une réponse et voir comment réagir jusqu'à ce qu'on lui a donné cette bibliothèque. C'est comme ça que j'ai dit que moi, tellement il était déjà vieux, j'étais celui qui l'appelait sa ceinture. C'est moi qui ai tenu la voix de Dieu pendant toutes ces années, plus de 10 ans. C'est là que j'ai bien connu ce qu'était la voix de Dieu. Je venais à des réunions que le frère Ferguson appelait quand il arrivait à Kinshasa. Et le pasteur Mali qui donnait toutes les directives et tout ça. J'ai travaillé avec eux, c'est pas moins de 15 ans. Jusqu'à ce que je suis parti de là. Donc, je connais très bien la mission de la voix de Dieu, ce que la voix de Dieu voulait, comment elle marchait. Jusqu'à ce que, comme j'ai dit, que j'ai trouvé que les choses ont commencé à sortir de l'objectif. Merci beaucoup, Pasteur Tara. Nous avons suivi la petite historique que vous nous avez donnée. Mais apparemment, dans l'historique, vous soulignez que quelque chose a changé. La vision de la voix de Dieu a changé. Qu'est-ce qui a réellement changé dans la vision de la voix de Dieu? Qu'est-ce qui a réellement changé? Mon frère Papi Mangouinda Prince de la ville, avec ton émission, nous sommes bénis parce que cela m'amène à m'exprimer librement dans ces messages. Je voulais dire que cette question m'a dérangé personnellement et même les histoires que je suis en train de voir sont en train de me déranger. Je trouve que les gens veulent faire de la voix de Dieu une église universelle. Ils veulent faire du conducteur de la voix de Dieu un pasteur universel. Ce n'est pas ça l'objectif de la voix de Dieu. Cette histoire avait commencé du vivant de Frère Branham. S'il est venu après le frère Branham, il y avait, si je ne me trompe pas, de frère Sotman et les autres, jusqu'à ce que c'est arrivé entre les mains de frère Joseph Branham. Ce n'était pas ça, ça ne peut pas se faire. Vous savez, les gens cherchent à rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Il est bon que la voix de Dieu imprime, publie, envoie et documente et tout ça. Mais faire de la voix de Dieu quelque chose comme je vis là, tout le monde, tel jour, suivant telle bande, à telle heure, tout le monde entier. Quelqu'un commence à commander toutes les églises. Même le frère Branham n'a jamais fait ça. Donc, restez à votre place. Rendez service à Dieu dans sa volonté. Et ne rendez pas en dehors, vous risquerez de tomber au piège du diable. La voix de Dieu, c'est une structure qui était là pour distribuer, pour la distribution, pour imprimer, pour documenter, pour alimenter les gens. Alors, après, je ne sais pas, plus nous arrivons à la fin du temps de la fin, plus quelque chose va commencer à naître là-bas, comme quoi il faut conduire tout le monde entier. On a commencé avec One Man Ministry. Ce One Man Ministry, il est déjà mort. Il est là, et parmi les morts en Christ, il attend sa résurrection, et il reviendra, et il ira avec nous en enlèvement, tous à les frères Branham. Son corps est dans la tombe là, Jeffersonville. Je crois que le frère Joseph Branham, tous ceux qui travaillent là-bas, le frère Jonathan, le frère Ferguson sont témoins que dans cette tombe-là, il y a les corps des frères Branham. On va maintenant prendre le frère Branham pour lui donner la place de nous prêcher, tout. On ne va pas faire les cultes de mort. Si le frère Branham va nous prêcher, c'est à travers les brochures que nous lisons, les bandes que nous suivons. Mais ce n'est pas dans une église locale. Cette bande-là ne peut pas faire une église locale. Ce sont les Éphésiens 4 qui fondent les églises
qui commencent des églises. Le frère Branham le dit dans ces rangées du côté de Jésus. Les jeunes hommes vont s'élever, ils vont partir, ils commenceront d'autres églises, ils reviendront à cet ancien-là pour que l'on puisse former d'autres jeunes dans le même rôle, parce que c'est comme la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce ne sera pas une histoire où on va prendre de la bande de frère Branham, le seul ministère de frère Branham va faire tout, et je ne sais pas comment tout ça, les choses changent. La voix de Dieu commence à prendre une allure, et de ce qui s'est passé dans la Bible. Ah, Élie était bon, il conduisait ses enfants, et tout ça. Donc, moi, je ne crois même pas que c'est le frère Joseph qui fait ça. Je crois que c'est un groupe de frères mal intentionnés, ou d'un mauvais esprit, qui viennent tout autour là et qui commencent à faire un isme. Donc, frères et sœurs qui pouvaient me suivre, la voix de Dieu, qu'elle nous donne les brochures, qu'elle nous donne les bandes, qu'elle nous donne tout ce qu'elle peut nous donner, que le frère Branham a dit et fait. Que les Éphésiens 4 prennent ça pour apporter, pour commencer des églises, pour apporter aux églises locales, tout ça. C'est ça la vision de frère Branham. Le frère Branham n'a jamais été lui-même le pasteur de toutes les églises locales. Il était à Jeffersonville, mais quelque part ailleurs, là-bas, Rudel était pasteur. Jenny Jackson était aussi pasteur là-bas. Il prêchait. Dans l'église de frère Branham, Neville prêchait. Collins prêchait. Il y avait des prédicateurs qui prêchaient là-bas. Quand il était absent, on pouvait mettre une bande de frère Branham, même dans nos églises ici. Mais on n'en fera pas une liste, mais il faut mettre ça mercredi, vendredi, dimanche. Non. Ici, chez nous, la bande est en anglais, on a fait ça en français, et on pouvait faire ça. Quand vous mettez ça, mercredi, vendredi, dimanche, les gens ne viennent plus. Ils dormaient et tout ça. Donc, les Éphésiens 4 ont un travail de puiser dans la marmite laissée par le prophète et donné au peuple. Nous ne pouvons pas faire un autre chef à la tête de nous tous, notre chef de file, de l'épouse, au temps de la fin, les histoires. Frère, oubliez ça. Oubliez ça. Notre frère Joseph, c'est un précieux frère. Laissez-le faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. Il a déjà dit, sa mission telle qu'il fait, c'est ce que nous le voyons faire. Nous le voyons imprimer, éditer, distribuer, alimenter, documenter le message de frère Branham. Nous lui disons merci pour ça. Nous sommes d'accord. Mais vous qui êtes mal intentionné, oh, il est notre chef de file. Ces rôles-là qu'il a déjà joué dans la Bible, un chef de file après les prophètes, qui a conduit l'épouse ou en quoi tout ça. Vous prenez cet exemple de qui? La Bible dit, ceux qui n'ont pas voulu rester dans la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Ne vous égarez pas avec de telles choses pour chercher à élever l'homme sur toute l'église du message en ces temps. Quelqu'un qui va nous commander, va nous dire le temps qu'il faut prier, les jours qu'il faut prier. C'est les catholiques qui ont fait ces calendriers. Le lundi, il y aura ceci, on va lire à tel endroit, les mardis, les mercredis, les jeudis saints, les dimanches saints, les vendredis saints, et puis le dimanche des rameaux, et tout ça, c'est à tel endroit. Toute la terre lit à cet endroit-là. N'amenez pas ça dans le message. Votre esprit dénominationnel là, c'est pas de quelle église. Ceux qui font ça sont venus et ils veulent amener cet esprit-là dans le message. Donc je vous dis, étant votre frère dans le message, laissez cet esprit rejeter ça. En ces temps de la fin, Dieu a parlé. Il a dit, par le frère Branham, qu'après sa mort, il y aura quelqu'un qui prendra le même message, continuera, quelqu'un qui prêchera après lui. Il aura presque l'esprit qui était sur lui, comme il en était le cas avec le prédécesseur Élie, avec Élisée, de Josué avec Moïse, comme il en était de Paul avec Jean, et tout ça, ça continue. En ces temps, ça sera encore ainsi. Ce sera un homme remarquable. Ce sera un homme étrange. Ce sera un homme miraculeux. Ce sera un homme fort. Un homme qui ira avec le message partout jusqu'au jungle. Quand le frère Branham dit mon travail n'était pas terminé en Afrique, cet esprit-là va oindre quelqu'un d'autre dans une autre génération. Quand la puissance ou l'ampleur de frère Branham va commencer à diminuer, cet homme-là se lèvera encore pour lever le ton. Et cela s'est déjà fait. Nous avons vu sur toute la terre, il y a bien des gens qui prient pour les malades qui sont guéris.
Quelqu'un peut avoir un ou deux cas aussi de résurrection. Quelqu'un peut aussi avoir fait une campagne. Ce n'est pas à la hauteur de ce que nous avons vu. Vous m'excuserez de vous dire cette vérité, de ce que nous avons vu avec le révérend pasteur Baruti Kasongo. Que ce soit à Dallas, que ce soit à Charlotte, que ce soit au Canada, que ce soit à Bulungu, que ce soit à Mbandaka, que ce soit à Ansio, que ce soit comme à Lodja, à Boma, partout. Quand il va des années et des années, cette puissance-là revêtue. Et cela opère. Le nom de Branham est connu même aux petits-enfants. Ici où nous sommes. À cause de ces ministères-là. C'est ça la relève. Ce n'est pas un frère qui fait des brochures là-bas, il est pasteur d'une église, et il prie beaucoup, il est tout le temps à la forêt pour prier, Dieu lui parle, il a un don de prophétie, et tout ça, je crois bien, ce sont des prophéties de son église, je ne sais pas si il y a aussi des prophéties pour nous ici. Bon, quand cela ne tienne, et nous allons le prendre, on va commencer à faire des pas. Non, parce que le frère Branham a dit qu'il sera prophète. Non, parce que le frère Branham a dit qu'il aimera le voir à la chair, à sa place, avec sa Bible. Oh non, tout ça. Le frère Branham n'a jamais rien dit d'un pasteur universel, d'une église universelle dans ses messages. Il parle des églises locales, dont tous ces pasteurs-là, avec les jeunes ministres qu'ils forment, pouvaient retourner auprès de l'ancien, de leur évêque, pour des réunions de ministres, pour la formation des jeunes qui vont continuer avec les messages, car il y a beaucoup d'ouvriers, mais peu de lits. Et il y a beaucoup de... La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Beaucoup d'appelés, peu de lits. Donc, laissez-le faire ce travail-là. Je vous remercie. Je voulais donner cette lumière. J'étais à la voix de Dieu. Nous n'avons jamais travaillé pour faire de ça une église. La voix de Dieu n'est pas une église. La voix de Dieu, c'est pour la distribution. Ce n'est pas une église. Un endroit où les gens vont se réunir pour prier, pour faire un culte, pour mettre une bande partout dans tout ça. Si on peut avoir des bandes qu'on suive et tout ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une église. Non, non et non. Une église, on commence ça par l'évangélisation, c'est-à-dire il y a un ministère, l'Éphésiens 4 qui est là-bas, et l'église commence et il conduit. Le Saint-Esprit conduira le pasteur de l'église locale. Au-dessus du pasteur, il n'y a personne. Oh, le lundi, tout le monde, le 3, tout le monde va suivre telle bande à telle heure. Tout. Laissez cet esprit de nomination et ces organisations. Allons dans l'objectif du message. Faisons ça comme le frère Branham a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, pasteur Tara, je pense que Joseph Branham est la bénédiction pour l'épouse du temps de la fin, surtout avec le travail qu'il est en train d'abattre. Alors, j'ai lu quelque part, les Africains du vivant de frère Branham lui avaient envoyé une robe multicolore. Ça veut dire que Joseph Branham est un leader. Alors, récemment, nous avons suivi une déclaration d'un pasteur disant qu'il est le chef de file. Et cela fait débat sur les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Merci, frère Papi Mangwinda, prince de la ville. Et en répondant à la question sur les chefs de file de l'épouse en ces temps de la fin, et comme l'a dit d'autres, le frère ou les pasteurs ou d'autres frères qui pouvaient en parler. Dans un âge, il y a un chef de file. Pour l'épouse de cet âge-là, c'est le prophète majeur de cet âge-là. S'il arrivait que le prophète majeur meurt, il a quelqu'un qui prend la relève de ce prophète majeur pour cet âge-là. Le frère Branham en parle d'Élie et Élisée, de Moïse et Josué, de Paul et Jean, et de Jean à Polycarpe. Il en parle dans tous les âges, il a donné l'exemple des choses, comment cela se faisait. Dans tous ces âges, quand il s'agissait de Moïse,
celui qui a pris la relève de Moïse, ce n'était pas Gershon, c'était Josué. Et dans cet âge ici, ce n'est pas le frère Joseph Branham, nulle part le frère Branham l'a dit. Parce que le chef de file doit être le prophète. Il dit lui-même, si lui ne nous fait pas voir le Seigneur Jésus, si lui ne nous fait pas, ne nous conduit pas jusqu'au retour de Jésus, le message le fera. Et dans d'autres messages, tels que l'Esprit de vérité, paragraphe 20, tel que la marche de la bête, je crois 232 ou 234, tel que dans ces rangées du côté de Jésus, au paragraphe 62, tel que dans l'exposé de cet âge de l'Église, pour ceux qui ont cela sur ordinateur, je crois que le page 172, pour ceux qui en ont par livre, c'est le 173 et 174. Le frère Branham dit qu'après lui, Dieu suscitera un homme qui prendra la relève à la génération suivante. Donc, il dit, s'il mourait, Dieu suscitera quelqu'un d'autre après lui qui prendra la relève. Cette personne, le frère Branham donne les caractéristiques ou les critères de cet homme. Ce devait être un homme étrange. Il prêchera. Il continuera avec le message. Il montera sur la plateforme que le frère Branham a construite. Cette plateforme, c'est son ministère, c'est le message qu'il a prêché. Il n'aura pas un message à lui, il continuera avec le même message. Cet homme-là fera ce que le frère Branham a fait. Quand il est quelque part, c'est comme si c'est le frère Branham lui-même. Ce frère Branham qui dit cela dans ses rangées du côté de Jésus au paragraphe 62. Il dit que quand Jean arrivait quelque part, quand il a pris la relève de Paul, c'était comme si Paul lui-même était arrivé. C'est-à-dire, les gens voyaient le même miracle, la même puissance dans la parole. L'onction qui était sur Paul, les gens voyaient cela sur Jean. Donc, quant au chef de file qui conduit l'épouse en ces temps de la fin, c'est toujours le prophète, le message de frère Branham, qui est soutenu après lui par celui qui a pris la relève de son ministère et des Éphésiens 4 en général. Donc voilà. Et nous avons connu quelqu'un qui, lui, quand il est quelque part, il peut tenir des grandes campagnes comme le frère Branham, il peut prêcher l'évangile en puissance, il peut faire de miracles et de prodiges comme le frère Branham. Il est capable de répondre le message de frère Branham là où le frère Branham n'est pas arrivé pour exécuter la prophétie de frère Branham qui dit que le message devait aller jusqu'aux jungles de l'Afrique. Et il y a quelqu'un qui fait cela. Nous avons vu cet homme qui a accompli aussi la même prophétie qui dit que l'Afrique enverra des prédicateurs en Amérique. Il y a quelqu'un qui a fait des églises en Amérique, qui est allé avec le message même en Chine, en Australie, qui est entré dans les jungles de l'Afrique partout, jusqu'au Pygmée. Ce n'est pas le fils de frère Branham, mais c'est bien le pasteur Barouti. C'est lui en qui nous avons vu les caractères prédits par le prophète William Aaron Branham. Nous avons vu cela à lui, dans son ministère. Au Congo, par exemple, ici, même les plus petits enfants connaissent frère Branham. Parce que le nom de Branham, le message de Branham est tellement grand, a pris place par le ministère, un ministère qui est venu après William Branham. Et ce qui est venu, qui est parti partout dans le monde. Même si c'est combattu, mais c'est une vérité, ce que je dis là. Et puis, je ne le dis pas par un complexe. Je dis une vérité. Quand je lis le frère Branham,
tout ce qui le donne comme critère, nous découvrons ça dans un homme. Ils ne sont pas deux comme ça. Il peut y avoir des gens, il a fait aussi un miracle, il a reçu aussi un seul mot ou deux. Il pouvait avoir aussi guéri quelques malades, tout ça, c'est que moi aussi j'ai fait. Mais quelqu'un qui peut aller de ville en ville, de village en village, des années et des années, il y a la puissance du Saint-Esprit, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a la délivrance du peuple, il y a la sortie du peuple de Babylone qui vient au message, il y a de miracles et prodiges qui le suivent. Il y a un homme comme ça, c'est dépendant de celui qui écoute et de comment il peut lire le frère Branham pour voir ces choses. Quant au frère Joseph, qui est le chef de file du message, j'ai mis cela parce que rien n'a accompli. Le frère Joseph est pasteur de Branham Tabernacle, il est distributeur de la voix de Dieu, et quelque chose de comme ça. Il prie beaucoup, il va à la forêt et tout ça. Mais le frère Branham ne dit rien d'un homme qui a de tels caractères par rapport à la relève. Par rapport à la relève après lui. Donc, nous ne les placerons pas là-bas des forces. Laissez le frère Joseph Branham conduire Branham Tabernacle et puis publier, reproduire, distribuer, envoyer le message par-ci, par-là, que les Éphésiens 4 s'en servent, que les enfants de Dieu l'écoutent, tout cela. Ce n'est pas que dans des églises, les Éphésiens 4 ne vont plus prêcher. Il y aura un chef de file là qui mettra une bande le mercredi à telle heure, partout on met cela. Le frère Branham n'a jamais dit cela. Et cela ne s'est jamais fait avec tous les autres prophètes ou messagers des âges. C'est la première fois que quelqu'un veut inventer ça. Moi, je crois que ce n'est pas le frère Joseph qui invente ça. Ce sont des frères mal intentionnés, loin d'un esprit ou d'un complexe qui veulent faire ça. Que le Seigneur te bénisse. Alors, merci beaucoup, Pasteur Terra, pour vos interventions. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission, Pasteur. Je voudrais savoir, j'ai une question, je voudrais savoir, qu'est-ce que signifie la voix de Dieu exactement? Parce qu'il y a des frères qui veulent seulement écouter la voix du prophète Branham. Ils disent pour eux, ils veulent écouter cette voix-là. Sans cette voix-là, en tout cas, ils ne peuvent pas vivre. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que signifie exactement la voix de Dieu? C'est la voix de Branham ou la voix de l'interprète? Parce qu'il y a des sermons auxquels il n'y a que la voix de l'interprète. Alors, qu'est-ce dire en ce moment-là? Je voudrais vraiment une différence entre la voix de Dieu, la voix du prophète, la voix de l'interprète. C'est quoi exactement la voix de Dieu en ces temps de la fin? Je sais que, frère Papi, dans le message, nous disons non, tous les mouvements, les regards du prophète, les mouvements du prophète, l'entendement du prophète, la marche du prophète, tout cela, c'est considéré, c'est pas, c'est ainsi dit le Seigneur, toutes ces choses-là. C'est-à-dire, il y a ceci. C'est comme le frère Branham dit que le message et les messagers sont un. Ce n'est pas pour dire que les messages et les messagers sont un, c'est-à-dire que le message aussi est fils de Charles Branham, le message aussi est le mari de Meda ou tout cela. Donc, ça, ce n'est pas ce que le frère Branham voulait dire. C'est que Dieu a mis en Branham quand il voit la vision, quand il prêche, quand il ordonne. C'est ça la voix de Dieu. Mais ce n'est pas quand on passe, on entend une voix là-bas et quelqu'un dit, c'est quelle voix là? C'est quelle voix là? C'est comme la voix de... Non, la voix de Dieu, c'est le message. C'est que Dieu met en Branham pour ordonner à ses enfants. Ce n'est pas les sons là qui sortent, je ne sais pas, des poumons, de la gorge, non. La voix de Dieu, c'est ce que Dieu a mis dans son prophète en ces temps de la fin. C'est que nous prenons pour notre salut. Pour notre salut. Voilà la voix de Dieu. C'est pas faire la confusion et avec tout ce que les gens veulent faire là-bas. La voix de Dieu, la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est le message de frère Branham en ces temps de la fin. Alors, merci beaucoup, Pasteur Terra, pour vos interventions. Merci beaucoup pour nous avoir suivis.
c'est par là que nous terminons. Vous tous qui avez suivi, même ceux qui nous suivront après, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Glory TV One. Nous sommes dans la période de confinement. Les mesures préventives sont là, à ne jamais oublier. Vous lavez toujours les mains. Gardez distant pendant que vous êtes même au travail, parce qu'il y en a qui n'ont pas arrêté avec le travail. N'oubliez pas toujours de porter vos masques. Gardons toujours l'esprit de prière, parce que c'est Dieu qui protège. Nous avons même vu ceux qui sont dans des pays développés mourir. Donc en bref, c'est Dieu qui protège. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans un prochain numéro.